Dans cette vidéo, nous allons voir comment utiliser Google Drive sur un téléphone. Donc, j'ai utilisé l'application Drive qui est là. Donc, j'appuie sur Drive. J'arrive sur mon Drive et je vois mes fichiers, les fichiers que je viens de modifier. Et là, je vais créer un nouveau fichier. On veut créer un fichier de présentation. Donc, je crée un fichier de présentation Google Slide en cliquant le plus et ensuite en attendant. Voilà. Et j'arrive sur Google Slide. Et donc là, ce que je vois, c'est que je peux, en fait, j'ai mon slide, ma diapo. Je peux sélectionner un élément de la diapo en cliquant une fois. Si je veux écrire quelque chose, je dois cliquer deux fois. Et c'est là que vous voyez que on voit que le clavier apparaît. Alors, ma présentation, donc j'écris présentation. Voilà. C'est corrigé automatiquement. En plus, je mets mon nom. Alors, je clique deux fois de nouveau. Christelle. Quand j'ai fini, je clique une fois et voilà. Je veux peut-être mettre un thème. Alors, on va changer le thème. Vous voyez que là, il y a changé le thème. Donc, je change le thème et je vais mettre ce thème-là. Voilà. Et voilà, j'ai mon thème. Donc, maintenant, je vais ajouter une nouvelle diapo. Donc là, vous cliquez en bas. Comme vous voyez ici en bas, il y a pour mettre la diapo. Voilà. Donc là, je fais une nouvelle diapo. Et là, il me dit quel type de page je veux. Donc, je vais mettre un titre et le corps. Et voilà. Donc là, j'écris, je clique deux fois pour que bon, là, j'ai cliqué deux fois, mais là, sur le titre, voilà. Voilà, là, j'écris titre 1. Voilà. Et puis là, j'ai le contenu. Et vous voyez que il y a les infos qui apparaissent ici. Donc, si je veux mettre des puces, hein, donc il est sur des présentations, on a souvent des puces, c'est des petits points comme ça. Hein, et en général, on n'écrit pas des grandes phrases d'ailleurs sur des diapos. Et là, je peux continuer. Voilà, donc j'ai fini, je clique une fois. Voilà. Maintenant, j'ajoute une autre diapo. Voilà, je veux toujours titre et corps et je mets titre 2. J'appuie deux fois de nouveau. Ce qui est intéressant là, c'est que sur ma présentation, je vais avoir toutes les diapos avec la même fonte, avec la même layout, avec la même taille, etc. Donc ça, c'est bien de laisser ça comme ça. Ok, maintenant j'ajoute une autre diapo et je vais montrer comment on peut mettre une image. Donc, je double-clique et je vais mettre comme titre image. Pour ajouter une image, on appuie sur le plus qui est là. Donc, je fais le plus et je vais faire image. Donc, je peux ajouter une image de la photo, deux photos aux caméras. Je vais prendre la caméra, c'est plus simple. Et voilà, là, je prends une photo de ça. Je prends ma photo. Voilà, je fais OK. Et ma photo est automatiquement ajoutée. Hein, donc, sinon, vous pouvez insérer une photo que vous avez déjà dans vos photos. Et là, je replace et je redimensionne la photo. Je fais attention toujours au ratio. Hein, j'ai pas envie de faire une photo qui a l'air de ça. Ça, c'est pas ma photo. Désolée. C'est ça ma photo. Et puis, je peux toujours faire aller en undo, hein, aller avant et aller après. Voilà, ça, c'était ma photo à l'origine. On n'a pas vu trop comment insérer une vidéo. Hein, ça, j'ai pas trouvé comment faire ça. Sinon, quand vous travaillez collaborativement, vous voulez partager votre travail avec vos collaborateurs. Donc là, je peux aller sur Share et je peux dire que je veux partager.
Et voilà, je vais partager avec moi-même. Voilà, et je peux partager en écriture, juste pour voir ou pour commenter, j'ai partagé en écriture. Voilà, c'est partagé. Voilà. Alors oui, on peut regarder d'autres choses qui sont là. Hein, on peut aussi travailler offline. C'est intéressant. Hein, comme ça synchronise. Dès qu'on a Internet, ça synchronise. Quand on n'a pas Internet, c'est voilà. Bon, quand on travaille à plusieurs, il faut faire un peu attention. Je peux faire star si c'est un document qui est important. Voilà. Si je voulais partager aussi, je pouvais écrire, taper directement ici. Et maintenant, si on doit faire notre présentation, on peut, en fait, pour présenter directement, on appuie sur ceci, sur cette flèche-là, et on dit, je veux présenter sur ce device, et on peut partager, voilà, sa présentation. Hein, et voilà, on partage en faisant glisser comme ça. Voilà, voilà. Et on appuie sur retour. Et oui, aussi, la présentation là, voilà, elle est fermée là maintenant, on la ferme. Si on veut l'ouvrir, on doit l'ouvrir. On veut l'ouvrir, on double-clique. On la ferme, on n'édite pas là. Et par contre, ici, on voudrait peut-être changer le nom. Donc là, j'ai cliqué sur les 3 points. Là, il n'y a pas de titre et je fais OK maintenant. Et j'ai maintenant un titre qui s'appelle présentation. Voilà. Voilà un petit peu le tour de Google Slide sur mobile. Bon, c'est possible. C'est pas aussi facile que de le faire sur ordinateur, je dois dire. Hein. Il faut un peu plus de pratique.